Un seul titre dans la célébration demain sur toute l'art de la journée nationale de la femme, à promouvoir la femme dans tous les domaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous l'annoncions à l'instant, le Gabon célèbre demain la journée nationale de la femme. En prélude à l'événement, le ministre de la Famille et des Affaires sociales a animé une conférence de presse au fin d'édifier les hommes et femmes des médias sur les faits marquants de cette célébration. L'on note notamment la promotion de la femme dans les domaines économiques, culturels et sociaux, et cela dans l'optique de lutter contre les discriminations de la Gabonaise au sein donc de l'activité économique de notre pays. Le récit de Charline Warampira sur les images d'archives. De l'élimination des discriminations faites à la jeune féminine, tel est le thème retenu pour cette 16e édition de la Journée nationale de la femme. C'est au cours d'une conférence de presse que le ministre en charge de la Famille et des Affaires sociales, Honoré Nzébi-Tégué, en a décliné l'enjeu. Je vais rappeler tout simplement qu'il y a 16 ans, les plus hautes autorités de cette nation avaient estimé qu'il fallait promouvoir les femmes sur tous les plans. C'est dans cet esprit que lorsque nous regardons cette promotion et comme elle est en rapport avec l'élimination de la discrimination, c'est tout simplement une méthode pour pouvoir éliminer les discriminations à l'égard des femmes. La femme, un des piliers de la société gabonaise, se doit d'être protégée contre toute forme de discrimination. Pour sa part, le gouvernement est partie prenante dans cette lutte contre les injustices dont sont victimes les femmes. Mais pour ce faire, une implication de ces dernières par un changement de mentalité s'impose au sein de la société. D'abord au niveau de la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. La Constitution reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes en droit. Parce que l'article 2 précise qu'il n'y a aucune discrimination en raison du sexe. Partant donc de cette loi fondamentale, les lois ordinaires doivent obéir à ce que la loi fondamentale dit. Et c'est par rapport à cette loi que les politiques, à leur manière, mettent en musique ce qui est dans la Constitution. Au niveau donc du ministère de la Famille et des Affaires sociales, d'autres lois ont été élaborées pour éliminer, pour extirper ces discriminations-là dans les textes. Pour cette 16e édition de la Journée nationale de la femme, plusieurs d'entre elles se donnent donc rendez-vous à la Cité de la démocratie où elles prendront part à de nombreuses activités. Un prix spécial du président de la République sera remis aux meilleurs projets réalisés par les femmes. En rapport avec cette actualité, cette communication émanant du ministère de l'économie et de l'emploi, la journée du mercredi 17 avril 2013, c'est-à-dire demain, marquant la journée nationale de la femme, est déclarée fériée, chômée et récupérable sur toute l'étendue du territoire national. Également dans l'actualité, l'ouverture à Libreville des conférences sur les économies structurelles et de performance. Les travaux placés sous la tutelle du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique intègre notamment la budgétisation par objectif des programmes. Parmi les participants, l'on note les représentants des institutions constitutionnelles, les secrétaires généraux des ministères, mais également les responsables de programmes, comme nous le signifient ici Cyril Bertrand Galeko et Victor Mundunga. Finances 2014 que sont organisées ces conférences budgétaires d'économie structurelle et de performance. Le Gabon, engagé dans la mise en œuvre de la budgétisation par objectif des programmes dès le 1er janvier 2015, suit la réforme initiée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale relative aux lois de finances dans ses pays membres.
La loi organique du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget en matière de finances publiques introduit l'obligation pour les administrations gabonaises d'atteindre des résultats précis et de justifier chaque année leur demande de crédit au premier franc dans les projets annuels de performance au risque de voir leur crédit gelé ou suspendu pour l'exercice budgétaire à venir. Le directeur général du budget, Yves-Fernand Monfoumi, dans son propos introductif, a rappelé, je cite, que la budgétisation par objectif de programme ne signifie pas dépenser plus, mais dépenser mieux. L'enjeu étant d'augmenter les moyens disponibles d'une part pour les investissements prévus par le plan stratégique Gabon émergent et d'autre part pour la modernisation de l'administration. Des propos paraphrasés par son adjoint Michel Chamba. Il s'agit d'examiner en fait les déterminants de la dépense. Vous voyez, vous sollicitez un crédit pour l'année N+1. Pour pouvoir justifier cette sollicitation, vous indiquez exactement qu'est-ce qui rentre dans l'évaluation en tout cas de cette dépense que vous sollicitez, du crédit que vous sollicitez. Ces conférences auxquelles prennent part les secrétaires généraux, les responsables de programme et les préfigurateurs, les secrétaires ensembliers, les directeurs généraux de l'administration centrale et les directeurs centraux des affaires financières connaissent une touche internationale de Michel Dubois. Le message aujourd'hui était penser aux économies structurelles qui sont à faire. Économie structurelle, ça veut dire comment finalement présenter des objectifs qui soient réalistes par rapport aux possibilités budgétaires. Où peut-on rationaliser la manière de travailler? Comment peut-on moderniser l'administration pour la rendre à la fois plus efficace et plus efficiente? C'est pourquoi chaque projet annuel de performance 2014 devra au final contenir au moins un objectif d'économie structurelle à réaliser au cours de l'exercice 2014. Ces travaux qui se poursuivent en commission ont été ouverts par le secrétaire général du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique et prennent fin le 19 avril prochain. Également dans l'actualité, la Banque mondiale qui vient de publier à Washington son rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Ce rapport prévoit, il faut le dire, une croissance de plus de 5% entre 2013 et 2015. Pour ce qui est du Gabon, notre pays, la Banque mondiale préconise la formation du capital humain en vue de soutenir la diversification de son économie. Ahmed Mouyaka. De la Banque mondiale ont longuement abordé les questions économiques avec les journalistes des pays africains. Cette communication via vidéoconférence intervient au lendemain de la publication du rapport de la Banque mondiale. Le rapport présente de façon globale une performance économique au plan continental, en même temps qu'il prévoit une croissance économique en Afrique subsaharienne de plus de 5% entre 2013 et 2015, grâce surtout au prix élevé des matières premières et l'augmentation des dépenses de consommation sur le continent. C'est ce que relève Santa Yanan Devarajan, économiste en chef à la Banque mondiale Région Afrique. Comment alors accélérer la réduction de la pauvreté? Cette question fondamentale a polarisé les échanges entre les experts de la Banque mondiale et les journalistes africains. Au Gabon, la diversification de l'économie partant du développement du secteur agricole semble être l'une des meilleures options pour la réduction de la pauvreté. Au Gabon, ils ont dit comment est-ce qu'on peut diversifier la production. Moi, je vais répondre avec deux mots, capital humain. Pour que le Gabon puisse diversifier sa production, elle a besoin d'investir dans sa population. Elle doit l'éduquer et on doit s'assurer que la population gabonaise, surtout les pauvres, sont en bonne santé. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire davantage. En 2012, environ un quart des pays d'Afrique ont connu une croissance supérieure ou égale à 7%. Il reste que des efforts de plus en plus soutenus doivent être faits en matière de bonne gouvernance afin de maintenir le cap. On parle également de l'ouverture ce matin au Palais Léon-Mba, siège de l'Assemblée nationale, de l'atelier de consultation nationale de l'agenda Poste. Quelle priorité pour le Gabon
organisé par le système des Nations Unies. Ces travaux qui ont notamment pour objectif de faire le bilan des projets de réduction de la pauvreté, notamment la mise en place pour le Gabon et cela après plus d'une décennie. C'est ce que nous rapportent Jules Flore Odembe et Tim Boulengue. Accueilli à son arrivée par les responsables de la Maison de l'Espérance et quelques-uns de ses collaborateurs, Fidèle Mengue Mengwang, qui rend visite à ses enfants désœuvrés, vient ici en sa double qualité de ministre de la République et de parent d'élèves. C'est un moment d'émotion et de partage qui permet là d'encourager le couple Ndongo ayant eu l'heureuse initiative d'assister, encourager, encadrer et scolariser ses enfants en détresse. Cette mission demeure exaltante. Cette tâche devient délicate en ce que nos moyens ne permettent pas toujours de répondre de manière conséquente à leurs desiderata. Sensible à ce phénomène social d'enfants abandonnés, Fidèle Mengue Mengwang vient appuyer les efforts déjà consentis par ses compatriotes généreux. Monsieur le responsable de la Maison de l'Espérance, le gouvernement de la République, par ma voix, salue le combat noble et digne que vous menez ici à travers l'accueil, l'encadrement et la satisfaction des besoins élémentaires de ces enfants. Des enfants déshérités à qui vous offrez, vous et votre femme, votre amour. Puis est intervenue la remise des produits de première nécessité composés des matelas, des chaises et bien d'autres avant de vivre ensemble ces moments de détente et de gaieté. Vous avez pu le constater, petite erreur de conducteur. Nous étions là avec le ministre en charge des petites et moyennes entreprises qui vient de rendre visite aux enfants désœuvrés de la Maison de l'Espérance au PK12. Fidèle Mengue Mengwang est allé donc leur remettre un don de produits divers. Et le reportage était signé Jacques Fourier, Mangumba Maloulou. En ce qui concerne donc l'actualité du côté de l'Assemblée nationale, nous y reviendrons demain avec force et vigueur. L'ambassadeur de France au Gabon était ce matin en visite au Conseil national de la communication, reçu par le président de l'institution, Guy Bertrand Mapangou. Les deux hommes ont longuement évoqué sur les questions liées au passage vers la télévision numérique terrestre, en abrégé TNT. Les détails avec Elvire Tali et Médard Ngeng. Le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, a dévisé avec l'ambassadeur de France au Gabon. Les questions liées au passage vers la télévision numérique terrestre, en abrégé TNT, ont essentiellement focalisé les échanges. Autre point abordé au cœur de l'entretien, l'offre de services faite par des spécialistes français qui proposent au Gabon leur savoir-faire en la matière. Le passage à la TNT, c'est quelque chose d'assez compliqué qui a été évoqué dans le cadre de l'association des autorités supérieures de l'audiovisuel récemment à Dakar. Et là, la partie française, avec ses opérateurs, a élaboré des propositions stratégiques pour accompagner ce passage à la TNT. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs politiques, des objectifs réglementaires, des objectifs technologiques, financiers, de communication, d'accompagnement. Ça concerne aussi bien les producteurs que les auditeurs. Et donc, comme vous le savez, il reste 2 ans et demi pour se préparer à ce saut technologique. Un guide pratique élaboré par Canal France International et ses partenaires est déjà disponible pour aider les États africains à réussir cette transition vers la télévision numérique. Le Gabon peut donc s'appuyer sur son partenaire traditionnel, la France, pour son passage vers la télévision numérique à l'horizon 2015, à l'instar des autres pays du continent. 23h, retrouvez Paulin Afou. Merci d'avoir regardé le journal.